Chers amis, bonjour. Quoi de mieux comme lieu pour parler de l'avion qu'un aéroport? Donc voilà, je suis à l'aéroport de Hambourg. Je vais prendre un vol pour Amsterdam. Donc ça va être un 737-900, l'appareil. Et aujourd'hui, en fait, j'aimerais parler de tout ce qui est culture d'entreprise. Et j'en profite pour prendre le cas de Boeing. Donc Boeing, c'est une entreprise qui est bien établie. Ça a été créé en 1916 par William Boeing lui-même. Donc l'usine est toujours à côté de Seattle dans l'État de Washington depuis tout ce temps. Il y a eu des changements de nom, des fusions, des modifications. Enfin, il y avait plein d'événements. On ne va pas rentrer dedans. Il y a un événement particulier qui va nous intéresser. Mais j'aimerais juste dire que voilà, même si son siège social est à Arlington, dans l'État de Virginie, Boeing reste une entreprise de Seattle dans la tête des gens, là où il y a l'usine. Boeing a misé sur deux choses. C'est toujours l'ingénierie et, comment on appelle ça, l'innovation. C'est-à-dire que malgré les prix, malgré tout ce qui s'est passé, Boeing, depuis les premières commandes, parce que Boeing n'est pas seulement dans le commercial, ils sont surtout dans le militaire, et ça depuis la guerre du Vietnam, parce que ils ont eu une grosse commande. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais Boeing, c'est quand on regarde le classement des entreprises d'armement, il en fait partie, parce que, comme je disais, non seulement ils font de l'aviation, mais ils sont aussi dans tout ce qui est lanceurs, dans tout ce qui est armement, ils font des hélicoptères, enfin plein de choses. Donc voilà, la concurrence étant rude, Boeing, qui est quand même bien placé, a décidé il y a quelques années, bon, pour des raisons fiscales à la fois et des raisons aussi de taille pour pouvoir répondre à la concurrence, parce que depuis 2001, on sait que Airbus est devenu, enfin, il est venu sur le marché, ils ne sont pas venus les bras croisés, c'est quand même les Européens, donc ils ont des savoir-faire, ils ont du marché, enfin voilà, et ils ont fait beaucoup d'efforts, et du côté de Boeing, il fallait répliquer, il fallait faire aussi des choses pour voilà, contrecarrer, essayer de garder une part de marché. C'est vrai qu'en termes d'avions vendus, ça change d'année en année. Parfois c'est Airbus qui est devant, parfois c'est Boeing qui est devant. Mais après, en 97, quand Boeing a décidé d'acheter le deuxième dans l'armement, le McDonnell Douglas, c'est que, bon, c'est comme tout mariage, ça vient avec la culture. Donc voilà, comme je disais, Boeing, c'est l'innovation et l'ingénierie. McDonnell Douglas, c'est plutôt la prudence. Donc on essaie d'optimiser tout ce qu'on sait faire déjà, et c'est surtout l'efficacité, y compris l'efficacité financière. Donc la cohabitation n'est pas facile, parce que quand on est dans un mariage, il faut accepter. Bon, ça se voit que jusqu'à maintenant, quand on regarde Boeing, ça reste une entreprise innovante, mais dans tous les cas, on voit aussi le côté efficacité économique, parce qu'ils coupent beaucoup de budget, ce qui a probablement, selon les experts, c'est pas moi qui le dis, amené à ces tas d'incidents, des fissures sur la coque, des fenêtres qui s'enlèvent en plein vol. Et bon voilà, je ne vais pas reciter tous les problèmes, mais on sait qu'en ce moment, ils sont dans un tourbillon grave. D'ailleurs, sur CNN aujourd'hui, dans la journée, il y a le DG qui a annoncé son départ pour la fin de cette année. Donc voilà, il y a la partie commerciale qui a déjà aussi annoncé leur départ. Donc tout ça, c'est quoi? La leçon à tirer pour moi, c'est en tant qu'entrepreneur, que ce soit une énorme entreprise comme Boeing, que ce soit des petites entreprises, ce qu'il faut retenir, c'est que il y a ce qu'on appelle la culture
d'entreprise. La culture d'entreprise est très importante et quand tu intègres, voilà, pour des raisons fiscales, pour des raisons économiques, pour multiples raisons, d'autres entreprises, il faut faire attention. Parce que le mariage n'est toujours pas très bien. Parfois, il peut y avoir des problèmes de cohabitation, des problèmes de compréhension mutuelle, des problèmes d'unification de façon de travailler. Et c'est pas que ça, c'est vrai, ce sont des entreprises énormes, mais selon plusieurs analystes quand même, et j'en ai lu des livres, des articles de journaux dessus, ça fait partie des choses, c'est pas le seul, hein, mais ça fait partie des choses qui a créé toutes ces problématiques qui arrivent actuellement pour Boeing. Donc j'espère pour cette compagnie que j'adore. Quand on était petit, Boeing, ça fait partie, le 737, ça fait partie de la flotte de Air Madagascar. On a toujours grandi dedans, on s'est baigné dedans. Dans le temps, il y avait déjà les escaliers, je sais pas comment ils appellent ça, qui étaient attachés directement à l'avion. Donc, ça fait partie de mon enfance et j'adore cette compagnie. Et aujourd'hui, j'ai pas peur de voler dessus, mais voilà, en tant qu'entrepreneur, je voulais parler de ce sujet, que la culture d'entreprise, c'est quelque chose de très important. Ça peut changer, au fait, la façon dont chacun se challenge, la façon dont chacun travaille dans l'entreprise. Et bien évidemment, avec tout ça, ça peut avoir un impact grave ou positif sur le fonctionnement de l'entreprise. Donc pour le cas de Boeing, ça se voit, tout le monde dit que voilà, c'est problématique, mais bon voilà, c'est une entreprise, il y a des années d'expérience derrière. J'espère que dans voilà quelques années, ils vont pouvoir remettre les choses en place. Donc d'ici, on voit déjà le 737 où il est écrit KLM derrière. Ben, c'est ce que je vais prendre tout à l'heure. Donc voilà, mon vol est dans 10 minutes. Je vois déjà qu'ils ont commencé à embarquer. Donc il est temps pour moi de vous laisser et de vous demander de partager si vous avez des éléments dessus. Mais voilà, parler de l'entrepreneuriat ne peut pas se dissocier de parler de la culture. Ce sont les humains qui font l'entreprise et ce sont les humains en fait qui font en sorte que ça avance ou pas. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.